Nous sommes maîtres chez nous. Nous allons bâtir des millions de logements, une superpuissance énergétique, de bonnes carrières dans les emplois spécialisés et une seule économie canadienne, pas 13. Alors avec nous d'abord ce soir, premier invité François-Philippe Champagne, député réélu du Parti libéral du Canada dans Saint-Maurice-Champlain et actuel ministre des Finances. Monsieur Champagne, bonsoir et félicitations. Bonsoir, M. Filion. Merci, vous êtes gentil. C'est un plaisir d'être avec vous. Quelle est la priorité économique de votre gouvernement à partir de maintenant dans un contexte, et ça a été confirmé cet après-midi, de gouvernement minoritaire? Oui, j'ai vu la nouvelle. Bien là, on se rapproche du chiffre magique, 169 sur 172. Écoutez, on revient à ce que le premier ministre Carney a dit. D'abord, lutter contre les tarifs de la Maison-Blanche, parce qu'on sait que ça demeure la priorité chez nous, mais je vous dirais aussi au niveau du G7. Vous savez que le Canada a la présidence du G7. Deuxièmement, s'assurer qu'on est là pour protéger les industries et les travailleurs. On s'est donné des outils dans le coffre à outils qu'on est prêt à déployer. Mais plus important encore, bâtir. Moi, ce que j'aime dans ce que j'ai entendu du premier ministre, dans ce que vous avez fait jouer, c'est cette idée-là de bâtir. Parce que là, on doit rebâtir, on doit réinventer le Canada. Vous savez, moi, j'ai souvent fait une analogie entre 1945, où là, avec CDA, on a réinventé le Canada industriel moderne. On devra faire la même chose en 2025. On a parlé d'une économie canadienne, superpuissance énergétique, diversifier les marchés d'exportation, diversifier les marchés d'importation et en même temps diversifier notre économie. Alors, vous savez, est-ce que vous pensez que vous avez les coups des franges pour le faire dans un contexte minoritaire? Oui. Moi, je vous dirais, on a ce qu'on a besoin pour aller négocier avec la Maison-Blanche. Vous savez, le Canada sera l'hôte des ministres des Finances et des gouverneurs des différentes banques à travers les pays du G7 déjà dans 2 semaines. J'ai déjà des collègues qui m'ont interpellé en disant « Monsieur le ministre, on a besoin du leadership du Canada parce que vous avez eu toute l'incertitude, l'instabilité. » Moi, j'ai dit « on a réussi à préserver l'unité du G7, mais il y a encore beaucoup de tensions au niveau des tarifs. » Alors, on va être là au niveau domestique pour rebâtir, mais en même temps, on a un rôle important au niveau international pour maintenir l'unité à l'intérieur du G7. Et vous savez, les priorités qu'on a fait en matière de défense, d'infrastructure, de logement, je vous dirais, M. Fillon, si vous étiez avec moi au G7, vous verriez que c'est largement les mêmes priorités qu'on entend parmi les collègues du G7. Allez-vous présenter un budget pour 2025-26 et quand? Parce que ça sera une décision que le premier ministre devra prendre. Vous savez, on ne veut pas sauter d'étape. On est à quelques heures de l'élection. On n'a même pas encore le résultat final partout au pays. C'est une discussion que j'aurai avec le premier ministre du Canada qui, lui, devra prendre une décision là-dessus. Mais je pense qu'on a présenté aux Canadiens une vision assez claire, assez transparente. Différence entre les investissements et les dépenses. On a dit moins de dépenses, plus d'investissements. C'est comme ça qu'on va bâtir un Canada moderne, un Canada résilient, un Canada prospère. Vous savez, avant, on avait 2 tiers de dépenses, 1 tiers d'investissement. Maintenant, on dit, faire 2 tiers d'investissement, 1 tiers de dépenses. Ouais. Et d'ici les 3 prochaines années, c'est-à-dire la 4e année, on sera en mesure d'arriver avec un budget opérationnel équilibré. Et c'est là-dessus que moi, je compte, évidemment, avec le premier ministre. C'est ce qu'on s'est engagé à livrer pour les Canadiens et les Canadiennes. Mais il n'y a toujours pas de budget. On est à la fin du mois d'avril. Il y a le processus électoral. Donc, 2025-26, un budget peut-être en mai ou en juin, dans lequel il y aurait une baisse d'impôts, comme vous l'avez promis en campagne électorale? Bien, ça fait partie de la plateforme. C'est ce que le premier ministre a indiqué. Comme je vous dis, je ne veux pas sauter d'étape non plus. Comme le premier ministre devra constituer son conseil des ministres, devra décider qui seront les joueurs autour de la table. Évidemment, lui et moi, on doit être en contact permanent dans les prochains jours parce qu'il y a des choses qu'on doit faire très rapidement. Comme je vous disais, il a lancé un agenda ambitieux de bâtir. On veut attirer des investissements. On va avoir un rôle de leadership au sein du G7. Dans 2 semaines, on sera déjà l'hôte des ministres des Finances ici au Canada. Donc, on a beaucoup de plans. On a beaucoup de pain sur la planche et déjà, on est en contact depuis ce matin là, pour planifier les prochaines étapes. La première ministre de l'Alberta, Danielle Smith, laisse planer la menace de quitter le Canada si les intérêts de l'Alberta ne sont pas pris au sérieux. L'Ontario a envoyé davantage de députés conservateurs à Ottawa, peut-être plus que vous pouviez l'imaginer. Est-ce que vous devez à ces électeurs-là d'en faire plus pour leurs priorités? Puis je pense à l'industrie pétrolière et gazière particulièrement, M. Champagne. Bien, je pense que là-dessus, on a parlé de superpuissance énergétique. Je dirais, M. Fillon, c'est un paradigme qui vient de changer. 6 semaines a changé le monde.
Et là, on s'assume, moi je dis comme nation, on peut le faire de façon responsable. On a parlé de corridors énergétiques. Moi, j'ai déjà été en contact avec certains investisseurs qui s'intéressent beaucoup au Canada parce qu'on parle de stabilité, prévisibilité, primauté du droit. Moi, je pense que le Canada devient une juridiction très intéressante pour les investisseurs dans un contexte géopolitique qui vient de changer de façon importante. Donc, plus de gaz, plus de pétrole, plus de pipelines. Bien, écoutez, on verra. Il y a plusieurs projets sur la table. On a parlé d'éolien, on a parlé de nucléaire, on a parlé d'hydroélectricité aussi. On a parlé d'amener nos ressources naturelles vers des ports, vers des infrastructures pour pouvoir les exporter. C'est un des thèmes, par exemple, que des collègues européens m'ont parlé durant nos rencontres du G7. Alors, ce sera des discussions qu'on devra avoir, mais certainement, juste le fait, M. Filion, qu'on parle de superpuissance énergétique, je pense que ça envoie un message fort à travers le pays, autant au Québec, parce que vous savez, on a une grande puissance aussi minière, minéraux critiques, c'est chez nous. Donc, c'est l'ensemble du Canada qui sera interpellé à jouer un rôle pour faire du Canada de cette superpuissance-là énergétique. En terminant, en immigration, sur l'habitation, sur le coût de la vie, sur la création de richesses, il y a beaucoup de gens qui ont accusé les libéraux d'une décennie perdue sur le plan économique. Les Canadiens veulent des changements et exigent des changements concrets, puis plus rapidement que sous Justin Trudeau. Est-ce que vous sentez, vous, cette pression-là? Oui, un désir d'agir, de faire plus rapidement. C'est clair. Moi, je dis, il va y avoir une période de turbulence, mais j'ai confiance en l'avenir. Vous savez, on est un pays qui attire énormément de talents. On a des grandes industries. On fait des navires, on fait des avions, on fait des véhicules. On a l'intelligence artificielle, on a des minéraux critiques, on a de l'énergie renouvelable, de l'énergie conventionnelle. Et on a le seul pays du G7 qui a un accord de libre-échange avec tous les pays du G7. Alors, quand vous regardez les fondamentaux, puis je sais que c'est quelque chose qui vous intéresse, M. Filion, vous regardez la situation fiscale du Canada, vous regardez les fondamentaux industriels. L'innovation, et dans un monde la comme celui-là, productivité qui est plutôt faible, c'est un monde le PIB où le Canada par peut se habitant qui est démarquer. faible. Bien, c'est sûr qu'on va faire plus. Comme je vous dis, ce que les Canadiens ont compris, et ce qu'on a vu, évidemment, c'est que le monde a changé en 6 semaines. Donc, ça nous donne les coups des franges pour faire de grandes choses rapidement. C'est ça le message. Moi, les gens m'ont interpellé, ils m'ont dit « Allez vous battre, M. Champagne. Battez-vous pour ma famille, mon emploi, nos industries. Battez-vous pour le Québec, battez-vous pour le Canada. Réinventez l'économie canadienne. » Puis c'est exactement ce qu'on va s'affairer à faire. Écoutez, j'étais déjà en échange avec le premier ministre aujourd'hui. Alors, on va agir de façon avec conviction, mais aussi avec détermination. C'est ça que les Canadiens nous demandent. Merci, M. Champagne, d'avoir pris du temps ce soir après une longue soirée, une longue nuit également. Merci et à la prochaine. Oui, une courte nuit, effectivement. Merci à vous, M. Filion. Toujours un plaisir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.